Salut Kiki, ah, ça y est, c'est l'hiver. D'ailleurs, parce que j'ai toute la lumière. Là. La fouille, c'est quand tu veux, tu finis l'électricité du garage, j'y vois plus rien. On est donc descendu de la caisse à outils du garage, là en bas. Comme ça, on a tout, y compris la turbovisseuse. Et nous allons démonter aujourd'hui le Sen Reaper pour en faire un Sen GSTE. Et on va pas juste greffer les trains. Ce qu'on va faire, c'est tout démonter. Parce qu'on veut au passage changer les huiles de diff. C'est un châssis de TVP, donc Twin Vertical Plates veut dire deux plaques verticales. Très facile à démonter. L'axe et diff avant-arrière ne sont pas des plus rapides sur scène avec leur système de bulkhead. Mais une fois que tu as tout séparé du châssis, ça va. Après, c'est sûr, si tu veux bosser vite, parce que tu dois atteindre ton diff sur le terrain, c'est un peu plus complexe. Alors, tu peux démonter qu'une moitié du train, mais tu me dis, ça va pas forcément comme tu as envie. On va prendre une petite boîte en plastoc pour vis. Je ne regarde pas les vis parce que je mettrai de la visserie, je pense. Il y a déjà une partie de visserie inox, donc on en mettrait un peu partout. Hein, ce qu'on aime bien sur le GSTE ou le Reaper, c'est le prix de départ. Les engins qui tournent entre 550 et 650 euros en neuf. Ce qu'on n'aime pas, surtout sur le Reaper, c'est le gigantesque torque twist qui n'est absolument pas maîtrisé. Il faudrait des barres stables dessus, tout comme le MT2. C'est des engins qui saucissonnent à l'axel. Résultat, tu pars de côté, un peu comme les shortcuts. Sur les shortcuts, ça ne vient pas. Sur les MT, c'est un peu chiant. Surtout avant une rampe, tu veux sauter, ça te tire de traviole. La transmission centrale est hyper simple sur ce Sen, contrairement aux autres, même s'il a un truc qui ressemble à une boîte de réduction, ce n'est pas une boîte de réduction. C'est tout simplement un énorme différentiel central. Alors lui, par contre, l'huile c'est bon, on va laisser. Il n'y a pas de souci. C'est nickel, on va laisser ça comme ça. Tant mieux, moins de travail. Vous savez ce que moi je préfère faire, c'est rouler, hein, pas boulonner. Je suis pas un collectionneur, je suis pas un réparateur, d'ailleurs si je sais le faire. Mais ce que je préfère, c'est rouler. Et pas rouler au chrono, juste m'amuser. Comme un gosse, à rouler dans tous les sens. On gardera qu'un seul des deux carvins, bien évidemment. Enfin, normalement, il faut changer. Oh, quoique, il faut peut-être les deux. Maintenant, j'ai un doute. Ça fait tellement longtemps que j'en ai plus fait que je ne sais plus. Donc, on a un défaut avec cette machine, ça produit le twist. Ce qui est cool, c'est que la batterie est dedans, c'est propre sur les côtés, le châssis est dégagé. L'autre défaut vient des suspensions. En haut, tout comme HPI, ils ont fait l'erreur de mettre du M3. C'est pas assez solide, ça se plie. Je suis pas obligé de changer le type, Mali. Je prends juste l'autre visseuse. Donc ça, on percera à 4 et on mettra du 4. Surtout que cette pièce-là est en plastoc. Résultat, la vis peut vraiment plier facile dedans. Les amortos sont énormes, pourquoi on ne sait pas. C'était pas nécessaire. Perso, je préférais le look avec 8 amortos un peu plus petits. Surtout qu'on n'a pas un top débattement. Et justement, on ne peut pas profiter du plein débattement. Les angles de cardan à ce sujet sont foireux. Ça, c'est un truc que HPI, par contre, a toujours l'avantage sur son savette flux. Hein. Le Obao MTX aussi, il a fallu plusieurs essais à Obao pour réussir à faire ce qu'on voulait avec les MTX. Pour ce qui est des
des cardans. Hein, ils ont fait des longueurs différentes. Alors là, tu vas me dire, il y a un bon débattement. Non, parce qu'il faut le buter justement avec un caoutchouc, quelque chose, pour éviter d'aller trop haut, tout comme chez Arma. J'espère qu'ils ont enfin résolu ça sur la V6. J'ai sévèrement des doutes qu'ils aient fait quoi que ce soit. Ils en ont donc rien à foutre. Ils ont pris les amortos XB parce qu'ils les ont au catalogue et ça leur évite de fabriquer plus de différentes sortes d'amortos. En fait, c'est moins cher pour un constructeur de faire qu'une seule sorte d'amorto. Il y a aussi les diffs de XB dans la V6. Alors, tu vas me dire, le XB, qu'est-ce qu'il lui reste par rapport au RTR? Ben, pas grand-chose. Hein. Il reste pas grand-chose. C'est dommage. Alors, l'embase aussi, de simple M3 et les amortos très très exposés. Donc, il y en a qui sont fabriqués, ils ont raison des cales en impression 3D. Un gros bourrelet pour protéger l'amorto. C'est une très bonne idée. Une solution simple, sinon c'est de mettre des vis M4 dans les trous inutilisés avec des contre-écrous et de laisser dépasser les vis par rapport à la vis de l'amorto. C'est que quand tu vas taper les pierres, et ça va arriver, hein, je te montre à l'avant, tu es en train d'accélérer, tu tournes, ça c'est hyper exposé, là tu as une pierre qui arrive à quelque chose et bim, c'est réglé. C'est comme ça que ça se passe pour exploser tes suspects de Sand Reaper. Alors tonton il a mis des petits ressorts dedans, c'est une bonne idée, mais ils sont violets. Et violets chez moi, c'est poubelle. Mais, j'aime pas. Ok, donc à ce stade, tu te retrouves avec les deux trains libres. À l'arrière, tu as uniquement encore 4 vis à ôter pour séparer le bac à batterie. Différence entre le GST et le Reaper, c'est que le bac a été modifié sur le Reaper. Ça, c'est encore un bac de GSTE. Tu as plus de place, c'est plus facile de mettre deux lipos côte à côte. Ça, c'est encore un bac de GST. Donc, il n'est pas réglable. Donc, si tu mets des lipos plus grosses, en fait, ouais. Tu mets une mousse au fond, tu coupes les ergots ici et tu passes le strap tout autour. Ou tu achètes un autre bac. Le GSTE, on va le laisser en 6, on va pas le faire en 8. Hein, on va, comme dit, je vais faire une série de MT, enfin de vidéos de MT où on l'aura pas sauvage forcément, mais on se fera une petite arène, enfin c'est le plan. Et on va juste profiter des machines. Platine avant aussi, tu as 4 vis et plus 2 vis qui sont dans la direction. Comme toujours, si elles sont trop serrées ou un filet ou n'importe, tu as tout le puits qui va tourner, il faudra retenir en bas. Tu vois, ça se déboulonne vraiment facile jusque-là. Maintenant, nous, on n'a pas besoin de démonter la totale. Ce qu'on veut atteindre, c'est le diff. Les roulements de direction vont bien, ça c'est cool. Barre de Ackerman aussi, il y a eu des modèles qui pétaient sans arrêt. Et des fois, tu chopes une ancienne version qui est solide. Existait aussi en alu. Je ne sais pas s'ils la font encore en alu. Si, je crois qu'ils l'ont refait avec les options Chaos. Les plots de carreaux, gros point négatif de cette machine, ces plots de carreaux, c'est de la merde. Franchement, ils sont super fragiles et ils sont même pas donnés. Ils coûtent relativement cher pour ce que c'est et personne n'a jamais compris pourquoi. Et qu'ils aient refait le Reaper sans améliorer ça, moi j'ai trouvé ça vraiment dommage. Parce que là, il y a du boulot. Il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Même si l'engin reste léger, il est forcément plus lourd qu'avant. Alors, je suis en train de réfléchir. Le moyen le plus rapide d'atteindre un diff. On va démonter qu'un seul côté des joints de pare-choc. C'est des renforts de pare-choc, bien. Joints de pare-choc. Ça fout le trait, moi. Ici, d'origine, c'est les petites M3 avec tête bombée. Moi, j'aime bien mettre les têtes cylindriques parce que tu as plus de place pour l'outil qu'avec la mini tête là.
Globalement, j'aime bien uniformiser un peu les tailles de tête de vis quand je peux sur un engin pour avoir le moins d'outils possible, de variations possibles. Ok, on a enlevé une jonction de pare-choc. Il faut enlever les vis de bulkhead d'un côté. On verra s'il faudra peut-être desserrer l'autre pour réussir à sortir ici. Et... ah ouais, tu es obligé d'enlever le pare-choc quand même. Parce que nous devons enlever... quoique, si... tu as les vis ici qui relient le tout ensemble. Et nous, on va enlever un demi-bulkhead. Donc il va falloir qu'on atteigne les deux vis de la tourelle. Et on n'a pas le choix. Du coup, ça passe pas sans ça. En plus, comme tu peux le voir, il y a un souci sur la suspette. Celle-là n'est pas tout à fait libre et celle-là non plus. Ce qui se passe, je vais vous le montrer, c'est que les vis sont trop serrées. C'est un défaut courant de ce type de machine. Les vis serrées à fond ne sont pas embutées sur le fond des filets et vont écrabouiller le plastique. Alors ici, aux essieux, oui, là c'est pas un problème, tu vois que la vis est serrée et on est contre le truc et on a un petit jeu encore. Mais pas en bas. On va pas faire le train avant, hein. On fait un seul des trains ensemble. Après tu auras compris le truc. Hein. En plus les pare-chocs étaient inversés avant arrière, non? Il me semble. Alors, on va voir maintenant lesquels sont trop secs. Généralement c'est ceux-là qui se serrent dans le plastique de l'autre côté. T'as vu? Voilà. Pensez-y, hein, les suspensions doivent toujours rester libres. Et là, je vais te montrer ce qui se passe avec les angles de cardan. La noix, tu vois, est déjà limite dehors. Par contre, les axes de cardan chez Sen sont bien longs. Ça, c'est cool. Donc, en débattement à fond, il n'y a pas de problème. C'est quand on va arriver là. Regarde ici, on est déjà au maxi de ce qu'il peut faire. L'axe, il va se barrer là. Regarde ça. Regarde, il est complètement dehors. Alors, bien sûr, quand la morte est montée, tu n'arrives pas à une compression pareille. Mais tu es obligé de le brider pour t'arrêter là. Tu vois, ça fait pas grand chose en fait. Hein. De là à là, tu as la suspecte. Après, c'est mort. Il n'y a plus. Et ça, c'est dommage. Pour un MT de cette taille, de ne pas avoir de plus de débattement de suspension, c'est vraiment con. Quand il n'y a plus de visseuse, il y en a encore. Donc ici, on va enlever qu'un seul côté. L'autre gros piège, c'est que ces axes, quand c'est mouillé, comme tu peux le constater, ça rouille. Les deux vis de la tourelle. Tu peux acheter triangle supérieur, inférieur, les bulkheads on a eu. Ce qu'on a fait pour Sergio, on a procuré tout le kit full option. Faut enlever l'inférieur parce que tu as les barres alu qui relient. Et après, tu ne te feras pas avoir aussi avec la position des diffs. Tu peux les mettre à l'envers, donc tu te retrouves avec le train avant qui avance, le train arrière qui recule ou l'inverse. Hein. Ça, tout le monde s'est déjà fait avoir. Et là, à ce stade, tu n'as pas fini puisqu'il reste les deux renforts ici à sortir. Non, il n'y a plus les vis. Et la petite vis ici. Tu repères le sens. Parce que comme dit, tu peux déjà changer le sens. Et en plus, tu peux changer l'angle du diff. Hein. Donc, n'en mets pas trop.
Moins t'en mets, mieux c'est. On enlève les deux parce qu'on va sortir le diff. Et là, tu te dis, ça y est, enfin. Et ben non. Et ben non. Ouais, ça va, les diffs sont fiables. T'es pas obligé de les démonter souvent, sauf si tu fais le cochon et tu te foires. Tu as encore celle-là enlevée quand même. Puisque tu as une barrette métallique là aussi. Pour relier le tout. Voilà, donc tu sépares ta triangulation d'un côté, ce qu'on appelle le demi-train. Tu sépares ton bulkhead. Tu fais attention, chez Sen, il y a des inserts métalliques ici à l'intérieur. Et donc tu fais gaffe justement à la rouille. Et on a encore une vis là derrière. Cette pièce aussi existe en alu. Celle-là, tu en auras peut-être besoin avant les autres. Si tu fais des gros crashs sur le châssis. Déjà, tu peux faire un accordéon avec le châssis, moins vite qu'avec le châssis quand même HPI, hein, ça c'est sûr. Ça a toujours été plus solide chez Sen. Mais ça peut t'arriver aussi. Allez, lâche prise. Ok. Après, une fois que tu es arrivé à ce stade, encore ça va, dis donc, le diff, il est... Ouais, mais justement, il est assez dur pour en arrière. Bon, quoi que ce serait allé, bon, c'est pas grave. Une fois que tu es arrivé là, ça va vite. Il n'y a plus qu'une vis. Et cette pièce que tu peux virer. Donc celle-là, tu peux la mettre des deux sens. Hein, tu feras gaffe à l'angle. Tu peux incliner différemment. Et voilà. Depuis le début, Sen a ses grosses dents de diff. Il y a des variations chez Sen sur la taille des roulements ici. Donc, autre carter de diff. Autre bulkhead. Tu vois ici, l'ouverture correspond pile à la taille du demi-carter de diff. Les anciens avaient des gros roulements, des gros carters. Ici, une grosse ouverture. Et au départ, quand ils ont fait les petits, il y avait un insert en alu. Même chose au centre. Tu avais un insert et un roulement plus petit. Donc, tu pouvais mettre le gros roulement aussi. Il n'y avait pas de problème. Bon, on est bien comme ça. Pourquoi tu veux... T'as juste à le boulonner, Mani, sur l'autre train. Hop là. N'oubliez pas, l'outil tout power TP 3228, le cyan. Il vous faut toujours pour faire des livres. Il n'y a pas besoin de caler chez Sen. Ce dont il faut se méfier, c'est par contre le calage. C'est une des rares marques qui a ça. Des dents internes au diff. Là aussi, il y a eu 3 modèles différents. Il y a eu des corps en plastique avec des tout petits pignons et que 2 satellites. Après, il y en a eu 4. Donc, il faut vraiment faire gaffe entre Nemesis, Genesis, GSE, machin. Il y a eu beaucoup de variations. Il ne faut pas se planter, sinon tu ne peux pas les monter ensemble. Donc, tu peux avoir ici les joints et aussi des cales en alu ici pour changer ton entre-dents. Comme tu peux le constater, le diff dedans n'a pas de croisillon. Chaque satellite est monté à part. Ah, lui, il est toute fraîche en plus, tu vois. La machine a été révisée il n'y a pas longtemps. Et une panne courante sur cet engin, c'est d'avoir ces petits chariots, je vais te les montrer de près, qui ne coulissent pas comme il faut dans le diff. Et donc ça bloque. Monter en température et tout ce que tu veux. Donc chaque petit satellite est dans son petit coussin d'huile, là comme ça, sur le truc, et glissé à l'intérieur. C'est ce qui fait tout l'endurance de la bécane. Tu vois, et là ça coulisse propre, donc bien. Tu vois, il y a de l'huile très épaisse dedans. Je pense qu'il y a partout, il y en a même qui a été mise, mais c'est trop pour l'arrière.
coulisse bien aussi. Nickel. J'aime bien laisser l'huile fluide à l'arrière. C'est un engin qui braque super bien. C'est un engin qui braque mal. Ça, sur les MTX avec l'ancienne direction, enfin pas les MTX, donc les MT Sport Plus et MT2, c'était plus prudent d'aller mettre de l'huile plus épaisse dans le diff arrière pour pouvoir chasser un peu plus du popotin. Alors, je m'amuse pas à tout enlever, tu vois, regarde, ça colle encore, hein, bien de l'huile épaisse. J'enlève juste une partie. Et maintenant, on va tout simplement mettre de l'huile plus fluide. Et ça suffira large. Alors ça, c'est censé de la 10 000. Ouh là, il y a autre chose dans ce plat qu'on m'a dit. Ah non, c'est possible. Ok. On va mettre de la 10. Pareil, tu vas jusqu'à mi-hauteur satellite. N'oublie pas que c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes, puisque quand on met 3 tonnes, la seule chose qui va se produire, c'est que tu vas créer de la pression à l'intérieur. Et ce que j'aime bien faire sur ces diffs, parce que j'ai encore ma petite burette, c'est là derrière, d'aller mettre une goutte d'huile fine. Alors elle va se mélanger avec le temps, hein. Mais elle est quand même relativement bien prisonnière, parce que figure-toi que le joint passe par-dessus. Ce qui fait que, ah, là on en a mis trop, ça va couler partout. Pas bien. Parce que nous on va mettre du frein filet dans les trous de vis. Et là, il va avoir du mal le frein filet. Parce que ça, c'est un truc que tu dois faire absolument sur ces diffs. D'ailleurs, quand ils sont livrés, c'est hyper balèze ce qu'ils ont mis dessus comme frein filet. Tu fais attention à la longueur de tes vis parce qu'il y a un carter avant et l'autre côté, tu as la couronne, hein. Tu peux démonter les deux côtés sur ces diffs. Et tu fais donc très attention à ne pas mettre des vis trop longues. Sinon, elles vont se toucher au milieu. Et toi, tu ne seras pas serré. Pareil, si tu mets trop de frein filet, s'il y a trop d'huile dans le trou. C'est pour ça que j'aime bien éviter de foutre de l'huile par-dessus les trous, hein, ce genre de truc. Parce que l'huile, elle se comprime pas. Et après, c'est mimi, c'est rara, c'est la même merde. Donc, n'hésitez pas à chauffer ces vis si elles vont dures. Et sinon, là tu vas le voir sur les traces, la personne qui a fait la révision a été obligée de les entailler. Ça c'est courant. Tu vois. D'ailleurs on a des noix aussi récentes, bien neuves. Et il faut que je regarde parce qu'il me semble qu'il y a des noix plus longues. Je vais peut-être pas le remonter tout de suite. Il y a les noix longues à l'avant. Ça, ce sont les mauvaises. Ça, ce sont les mauvaises. Ce sont les noix courtes. Ben, il va falloir démonter, Mani. Ce qu'on va faire avant que le frein filet sèche, on va le faire tout de suite. On va laisser ce diff comme ça. Et on va commander tranquillou les noix. De toute façon, c'est pas un chantier qui est à la semaine près. Faut que je me... Tiens, je vais mettre à part une petite boîte et on va carrément laisser se vider tranquille. Bon, allez.
C'est pas pour aujourd'hui que tu vas voir l'assemblage du GSE. C'était le plan à la base. Tu vas voir aussi la taille ici des axes de planétaire. Regarde la taille du bordel. En diamètre, en longueur, ils sont pas super longs. On a une petite rainure de graissage sur les noix. Tu sais quoi, peut-être qu'il m'en reste. Personne ne bouge, c'est bon, c'est derrière moi. Peut-être qu'il me reste les noix. Ah, PLS, j'ai 36 000 ressorts, il n'y en a aucun qui est plus souple que ceux du Rogue. Hein. Parce que je voulais envoyer à PLS des ressorts plus souples. Là, tout ce qui me reste, ce sont des noix centrales. Il me reste un paquet de noix centrales, mais plus de noix de roue. J'ai des blocages de diff aussi pour ceux qui veulent. Alors, c'est des scènes, mais tu peux les adapter dans d'autres diffs. Hein. J'ai encore quelques pignons, ça c'était pour préparer du scorpion au cas où. Ouais, du Kyosho XXL, tout à fait. Il n'y a plus. Bon, ben c'est raté. Donc, on va commander. Pour que tu comprennes ce qu'on va faire avec l'engin, où ai-je mis le reste? Alors, bouge pas. Là. Nous allons y monter le châssis court. Il y a une différence entre la version électro et thermique, mais tu n'es pas obligé d'acheter le châssis en fait de l'électro. Il manque juste 2 trous pour fixer la boîte. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de les percer toi-même. Et tu sais quoi, on peut récupérer les noix longues ici. Oh, pinaise! Parce qu'au milieu, j'aurais pas besoin des noix longues. Tu vois, regarde. Tout ce qui te manque, c'est 2 trous de vis. La platine n'est pas la même pour la direction devant. Donc ça, il faut le dégager. Et ici, tu n'as pas la platine batterie, tu as une platine en alu plate. Mais c'est pas grave, parce que du fait qu'elle soit plate, tu peux aussi t'en servir pour mettre des batteries dessus. D'ailleurs, regarde, on a encore un diff à l'arrière dedans et devant aussi. Mais tous... Ah, ceux-là, ils ont tous les noix courtes. Ok. Donc, on va démonter celui-là. Donc, on va passer ça sur le châssis court pour aller de mèche avec tous mes petits MT18 là. Celui-là, c'est le plus court en 3,50. Les autres sont 3,70 à 3,90. On a les amortos d'origine qui n'étaient pas géniales, franchement. Et puis ceux-là, tu oublies de les percer. Par contre, comme la vis M3 traverse et qu'elle est fixée des deux côtés, ça permet un certain équilibre. Si tu veux passer ces amortos là-dessus, tu n'oublies pas une chose, c'est que ta toile et tes triangles, eux, sont plus épais pour accueillir les gros amortos sans toucher. Ce qui fait que tu ne peux pas monter l'amorto arrière, sauf si tu mutiles tes pièces. D'accord? Ça, il faut y penser si tu veux t'amuser à vous mouiller comme ça. Je jette juste un œil si au cas où il ne restait pas hasard encore des noix pour ne pas démonter l'autre, mais non. Ok. Donc toi aussi tu vas y avoir droit.
Là, tu vois, tu les as les cales. Par contre, il faut penser à les mettre tout de suite parce qu'elles sont capturées par les noix. Et là, tu vas me dire, mais comment on les sort alors? Ben, en fait, le truc, regarde, c'est que tu desserres un peu là, puis un peu là, puis un peu là, puis un peu là, et tu écartes ton diff. Mais normalement, elles sont censées passer par-dessus. C'est peut-être juste grippé sur les roulements là. Ah ouais, ils ont rouillé. Bah du coup on a bien fait d'ouvrir, tu vois. Bon après c'est pas très grave, le roulement fonctionne encore. Mais regarde, il a pris l'eau et la bague en alu s'est oxydée. Elle n'a pas rouillé, hein, mais le fait que le roulement rouille, ça a créé un surplus de matière et fait un écartement de la matière. Résultat, on est grippé sur les bagues. Nous allons donc nous occuper de ça. Pourquoi tu mets là les autres, tu les mets là? Ok, noix longue, noix courte, tu vois. Donc j'ai bien fait de pas rouler avec l'engin comme ça, de toute façon, parce que j'aurais perdu mes carreaux arrière rapidement. Enfin, il reste dedans parce que c'est des CVD, mais t'es rapidement en panne et ça énerve. Est-ce que je peux en profiter pour te changer tes roulements, toi? Oui, c'est un roulement pas étanche, ça. Tu l'as aussi. Et là, on a... Ah, regarde ce qui s'est passé ici. Nous avons quelque chose. Check ça. Nous avons la platine du diff qui a pété. Regarde. Alors, c'est pas courant au centre. Normalement, ça arrive sur un train. Quand justement le cardan va trop dans la noix, tu prends un coup sur le pif du bordel. On en a d'autres. On va les démonter et on va récupérer ça après. Ouh, j'ai bien fait d'ouvrir finalement, tu vois. Hein? Mine de rien. Tu vois, ça, c'est des dents. T'as vu, Arma et Coralie? Est-ce que vous pouvez nous pondre ça dans vos Satani Muggy et mettre en place une réduction centrale supplémentaire? Beaucoup moins de stress sur l'arbre moteur, le pignon et tout ça. Moins de consommation. Les moteurs aussi, du coup, ils vivront mieux. Même si ce qu'on veut, c'est carrément les moteurs 42-82, 1600, 1900 kV. Hein. Arrêtez de faire les clowns avec vos 2050 kV de poche là. Dans des engins de plus de 6 kg. Il n'y a pas bon. Moi, je te laisse là. Je vais aller me préparer tout ça. Je vais me changer pour pas dégueulasser le pull. J'étais pas censé bosser avec celui-là. J'étais pas censé bosser avec ces lunettes non plus d'ailleurs. Je vais me faire tuer quand je vais monter. Elle va voir que j'ai ces carreaux. Elle va vérifier si j'ai bien les chaussons de l'étage pour l'étage. Parce que j'ai les chaussons d'atelier, faut pas déconner. Sinon, t'en fous partout. Allez les gars. À demain.